Dans les toutes dernières heures, un basculement historique s'est opéré sur le continent sud-américain. Le Venezuela a massivement déployé ses forces armées le long de ses côtes et de ses frontières terrestres. Caracas parle des exercices défensifs, mais l'ampleur de la mobilisation dépasse de loin ce que la région a connu depuis des décennies. Les images satellites et les vidéos diffusées par les médias locaux ne laissent aucun doute. Ce pays, jusque-là enfermé dans ses crises économiques, se positionne désormais comme un acteur militaire prêt à défier ouvertement la première puissance mondiale. Sur les côtes caribéennes, des convois entiers de blindés se déploient en formation. Les bases navales bruissent d'activité. Des centaines de camions transportant du matériel lourd ont été observés, certains abritant des systèmes de missiles stratégiques. Parmi eux, les S-300, d'origine russe, capables de verrouiller l'espace aérien bien au-delà des frontières vénézuéliennes. D'autres engins, installés en silence, pointent déjà vers la mer, où patrouille la flotte américaine. Le message est clair. Il ne s'agit pas de simples manœuvres symboliques. Le Venezuela a placé dans la balance sa force de dissuasion, transformant ses territoires frontaliers en zones hautement militarisées. Ce mouvement change les équilibres stratégiques dans toute l'Amérique latine. Ce fait marquant agit comme un électrochoc. Jamais, depuis la guerre froide, on n'avait vu dans cette région une telle concentration de troupes et d'armements offensifs. Les analystes parlent déjà d'un tournant géopolitique, car ce n'est plus seulement une confrontation verbale. C'est une réalité palpable, visible, et chaque déplacement d'un soldat ou d'un missile peut désormais faire basculer le destin d'un continent. Au cœur de cette montée en puissance militaire, une question obsède les chancelleries. Que prépare réellement le Venezuela? Derrière l'écran officiel des manœuvres défensives, les signaux se multiplient, étranges, contradictoires, presque dérangeants. Dans les nuits chaudes de Caracas, des réunions secrètes s'organisent. Des rumeurs évoquent des conseillers militaires étrangers circulant discrètement dans les couloirs du pouvoir. Certains parlent de navires non identifiés approchant des ports vénézuéliens, chargés de matériel sophistiqué. Rien n'est confirmé, mais tout suggère que le Venezuela ne serait pas seul dans cette escalade. Washington, de son côté, redouble de surveillance. Les satellites américains scrutent chaque mouvement, chaque convoi, chaque installation. Mais une inquiétude plus sourde se répand. Et si une main invisible soutenait Caracas? Une puissance étrangère, désireuse de tester la détermination américaine dans son propre arrière-cour? Les signaux se brouillent davantage lorsqu'apparaissent des transmissions codées, interceptées puis effacées. Des échanges mystérieux entre Caracas et d'autres capitales, restés sans explication. Dans les couloirs du Pentagone, certains stratèges chuchotent déjà le mot tabou, alliance. Et dans ce climat d'incertitude, un doute s'installe. Le Venezuela cherche-t-il simplement à se protéger, ou tend-il un piège, savamment orchestré, pour provoquer une erreur de l'ennemi? Car dans ce jeu d'ombre, un seul faux pas suffirait. Un navire trop proche, un missile mal interprété, un radar qui s'allume au mauvais moment, et la mèche pourrait s'embraser. Le mystère s'épaissit, le brouillard de la guerre recouvre les Caraïbes. Ce qui semblait une simple démonstration de force devient un labyrinthe de secrets, d'alliances invisibles et de tensions insupportables. Alors que le monde suit chaque mouvement des troupes vénézuéliennes, un élément inattendu bouleverse toute l'équation. Le pays n'est pas isolé. Des informations confidentielles, obtenues par des analystes internationaux, révèlent que plusieurs puissances étrangères auraient discrètement fourni un soutien logistique et technologique à Caracas. Des radars avancés, des systèmes de communication sécurisés et des missiles à longue portée, auparavant hors de portée du pays, ont été déployés en toute discrétion. Ce soutien clandestin change radicalement le calcul stratégique. Le Venezuela ne se contente plus de protéger ses frontières, il peut maintenant menacer des zones sensibles au-delà de son territoire. La flotte américaine, jadis considérée comme un garant absolu de la sécurité régionale, se retrouve à naviguer dans un environnement où la dissuasion ne repose plus uniquement sur sa supériorité. Mais la véritable révélation n'est pas technique, elle est politique. Certaines capitales latino-américaines, jusqu'ici silencieuses, observent avec une attention inédite ces mouvements. Certaines pourraient soutenir, directement ou indirectement, cette nouvelle configuration. Le tableau se complique. Ce qui paraissait être une simple crise bilatérale se transforme en un réseau d'intérêts multiples, cachés et imprévisibles. Et au milieu de ce maelstrom, la population vénézuélienne, silencieuse mais attentive,
devient spectatrice involontaire d'un théâtre dont elle n'a jamais souhaité être actrice. Les implications sont claires. Une erreur de jugement, un calcul mal interprété, et ce continent pourrait basculer dans un conflit que personne ne maîtrise vraiment. Cette révélation bouleverse le récit initial. La démonstration de force n'est plus un simple acte défensif, mais le signe d'une stratégie plus vaste, orchestrée dans l'ombre. Le spectateur comprend alors que rien n'est ce qu'il semblait, et que la tension ne fait que commencer. Derrière les armées, les missiles et les stratégies, il existe une dimension que peu remarque, l'humain, fragile et vulnérable, au cœur de la tourmente. Les décisions des dirigeants, prises dans des bureaux feutrés et des salons de pouvoir, ont des répercussions immédiates sur des milliers de vies. Chaque missile déplacé, chaque patrouille envoyée en mer, chaque mouvement militaire déclenche une onde invisible qui traverse les familles, les villages, les esprits. Dans cette escalade, on ne peut s'empêcher de voir un symbole plus large, la répétition incessante des erreurs humaines. Nous nous croyons maîtres de la guerre, de la géopolitique, de l'histoire, alors que chaque acte de puissance se heurte à la fragilité de notre existence. L'homme manipule le feu et les armes comme s'il pouvait dominer la vie elle-même, oubliant que sa destinée reste entre les mains d'une force supérieure. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans cette tension. Elle nous rappelle l'orgueil de l'homme et la vanité de sa puissance. Les nations s'affrontent, les alliances se font et se défont. Mais au fond, les véritables questions sont intérieures. Comment réagir face à l'injustice, à la peur, à la destruction potentielle? Comment préserver l'âme humaine lorsque le monde vacille autour de nous? Et au-delà de la stratégie, au-delà des alliances et des missiles, se pose une vérité universelle. Aucune armée, aucune flotte, aucune arme n'est plus puissante que la conscience et la foi qui guident l'homme. Observer le Venezuela et l'Amérique dans ce face-à-face, c'est voir la répétition d'un cycle éternel. Celui où l'orgueil humain se mesure à sa vulnérabilité et où la véritable puissance réside dans la sagesse et la foi. Cette section nous invite à réfléchir. Derrière chaque conflit, chaque tension, chaque mouvement militaire, il y a un rappel silencieux mais implacable de notre condition humaine et de notre dépendance à ce qui nous dépasse. Alors que les tensions s'intensifient, un constat glaçant s'impose. Le monde observe une mèche qui pourrait s'enflammer à tout instant. Chaque déplacement de troupes, chaque missile repositionné, chaque radar allumé devient un fil dans une trame invisible mais explosive. L'Amérique latine pourrait basculer dans un conflit d'une ampleur que personne n'ose encore imaginer. Ce qui frappe, c'est la fragilité de l'équilibre. Une étincelle, une erreur humaine, un calcul mal interprété, un incident isolé, et c'est tout un continent qui pourrait se consumer. Les alliances secrètes, les soutiens discrets, les manœuvres stratégiques prennent alors une signification prophétique. Elles montrent que l'histoire humaine n'est jamais linéaire. Elle est faite d'imprévus, de tensions inexorables et de moments où le destin semble suspendu. Dans ce contexte, le Venezuela, la flotte américaine et tous les acteurs de cette crise ne sont plus seulement des forces géopolitiques. Ils deviennent des symboles, des avertissements vivants de la précarité de la paix et de l'impuissance de l'homme face à ses propres créations. L'arrogance humaine, la soif de contrôle et l'oubli du Créateur se reflètent dans chaque missile, chaque soldat, chaque décision stratégique. Et si cette crise n'était pas seulement militaire, mais spirituelle, chaque observateur, chaque citoyen du monde est confronté à la même question. Jusqu'où l'orgueil et la peur guideront-ils nos actions avant que nous réalisions notre vulnérabilité? Le choc n'est pas seulement extérieur, il est intérieur, un rappel que la véritable puissance ne réside ni dans les armes, ni dans les flottes, mais dans la conscience, la foi et la sagesse.